après Mayotte l'an dernier. C'est en Guyane cette fois-ci que la délégation aux droits des enfants de l'Assemblée nationale a choisi de venir. Une mission d'observation d'une semaine environ avec des rencontres à Cayenne, Saint-Laurent, Sinnamary, Cacao ou encore Maripasoula. Objectif, se rendre compte de la situation sur place un an après notamment ce rapport accablant de l'UNICEF Grandir en Outre-mer, état des lieux des droits de l'enfant qui listait à l'époque une vingtaine de recommandations pour la Guyane et sur des thématiques aussi différentes que les violences intrafamiliales, l'accès au logement, à la santé ou encore à l'éducation. Pour en parler, deux invités ce matin. Perrine Goulet, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée de la Nièvre, présidente de la délégation parlementaire chargée de la mission droits de l'enfant et vous êtes avec Sophie Metz. Bonjour également. Bonjour. Députée quant à vous de la Gironde, secrétaire également de la délégation. Je le précise dès maintenant, votre délégation existe, je le dis pour celles et ceux qui en entendraient parler peut-être pour la première fois. Elle existe avant tout pour garantir la prise en compte des droits de l'enfant dans l'élaboration des politiques publiques. Depuis votre arrivée la semaine dernière, vous êtes allées toutes les deux dans différents lieux de la protection de l'enfance, la maison des familles, au quartier des mineurs du centre pénitentiaire en passant par les services de PMI et de l'aide sociale à l'enfance. Beaucoup de rencontres, beaucoup d'acteurs, beaucoup de communes également. Perrine Goulet, déjà parce que c'est large et parfois un petit peu flou, les droits de l'enfant finalement c'est quoi ? Alors, les droits des enfants sont régis par la Convention internationale des droits des enfants qui comporte 54 articles et qui rappelle que les enfants ont des droits. On l'oublie peut-être souvent. Ils ont des droits comme les adultes, mais peut-être encore plus à protéger. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé cette délégation aux droits des enfants il y a 2 ans à l'Assemblée nationale. Elle n'existait pas auparavant ? Non, elle n'existait pas auparavant, malgré que la CIDE a été ratifiée par la France en 1989. Elle n'existait pas avant et on avait du mal à avoir dans un lieu unique la vision de comment nous agissons pour les droits des enfants dans notre pays au sens large, y compris en Outre-mer. Les enfants ont besoin d'une attention particulière, Sophie Metz ? Bien sûr. Les enfants, ce sont notre avenir. Donc, on doit en prendre un grand soin. Et je crois que cette délégation permet justement d'avoir un regard plus affiné sur ce qui existe, ce qui se passe réellement au cœur de tous les territoires, en métropole et aussi dans les territoires d'outre-mer. Alors les raisons, Perrine Goulet, les raisons pour lesquelles votre délégation a choisi de venir en Guyane un an après, je le disais en introduction, ce déplacement que vous avez fait à Mayotte, pourquoi est-ce que vous êtes venu sur le territoire cette fois-ci ? Particulièrement parce que il y a des sujets, j'allais dire typiques à la Guyane au niveau des droits des enfants, et puis parce que on avait, comme d'autres, vu certaines écritures de l'UNICEF, mais d'autres qui indiquaient qu'il y avait des difficultés sur les droits des enfants en Guyane, et donc c'est toujours facile, j'allais dire, de la vue de métropole d'essayer de tirer des leçons. Mais c'est toujours mieux de venir voir les particularités et vraiment les conditions dans lesquelles vivent les enfants pour comprendre pourquoi parfois les droits des enfants ne sont pas complètement respectés. Typiquement, ici en Guyane, on a quand même quelques sujets sur les besoins essentiels des enfants, que ce soit l'accès, aux besoins basiques que sont l'eau ou l'alimentation, mais également tout ce qui est hygiène, qui est important, et le soin. On voit bien qu'il y a des particularités dans ce territoire qu'il est important de venir comprendre, notamment par la distance, par la pauvreté, par l'immigration, qu'il est difficile de toucher du doigt de métropole, même si on a des écrits et des très bons rapports. Justement, vu que vous parlez de comprendre la situation guyanaise, Sophie Metz, j'aimerais savoir, nous ici en Guyane, évidemment, on regarde avec attention tout ce qui est dit, tout ce qui est rapporté concernant la situation des enfants. Et j'aimerais savoir, vous qui êtes de l'Hexagone et qui n'avez a priori pas de lien direct ou particulier avec la Guyane, à quel point on connaît, on entend parler dans les couloirs de l'Assemblée nationale ou même au sein de votre délégation de ce qui se passe ici en Guyane, de la situation des enfants guyanais, vous l'avez dit, la pauvreté, l'accès à l'école, la protection de l'enfance de manière générale. C'est un sujet qui est assez connu, qui est bien connu des parlementaires de l'Hexagone, ou bien il y a un gros travail à faire à ce niveau-là? Alors oui, il y a un gros travail à faire. Alors pour notre part, c'est la première fois qu'on vient en Guyane. Nous découvrons ce territoire. Et c'est vrai qu'à l'Assemblée, on ne peut pas dire que... Alors je ne critique pas mes collègues députés de Guyane, mais c'est vrai que la Guyane n'est pas mise à l'honneur ou mise en avant dans certains cas. Et c'est la raison pour laquelle c'était intéressant aussi de venir
in situ, sur le territoire, pour se rendre compte des difficultés qui peuvent être rencontrées au jour le jour. C'est un grand département avec des difficultés de mobilité, avec des difficultés sur la santé, sur la nutrition. Et je crois que de venir voir sur place, ça nous permet aussi de mieux appréhender pour mieux défendre par la suite. Perrine Goulet, même constat sur finalement l'absence, on va dire, de relais à l'Assemblée nationale sur ces questions-là. En fait, sur les 2 dernières années, les 2 premières années de la création de la délégation, on avait 3 collègues ultramarins dans la délégation aux droits des enfants. On avait un collègue des Antilles, un de la Réunion et un de Polynésie. Cette année, je n'ai plus qu'un collègue ultramarin. Donc ça manque un peu dans notre délégation et ça permet pas en fait d'avancer sur un nombre de sujets. Et oui, effectivement, on a quand même, en tant que député de l'Hexagone, un peu de mal à comprendre les problématiques des Outre-mer. Et puis, peut-être par la distance, par le fait qu'ils ne sont pas toujours là, puisque compte tenu des délais d'avion, eh bien, on les voit moins. Et c'est pas, ils sont obligés de faire aussi avec leurs contraintes. On est peut-être moins sensibilisés, nous, députés, en tout cas de l'Hexagone, aux problématiques ultramarines. Et qui plus est, quand on voit tous les enjeux du territoire de la Guyane qui sont multiples, peut-être que nos collègues, effectivement, les droits de l'enfant, c'est un sujet parmi d'autres. Et donc, je pense que c'est important aussi qu'on puisse venir avec notre vision de ce que nous, on connaît des droits des enfants, pour après voir nos collègues ultramarins et peut-être leur faire ressentir un certain nombre de points qu'on a vus pour attirer leur attention. Parce que même nous, dans nos propres territoires, on voit, quand on est député, un multiples sujets et on n'est pas spécialiste de tous les sujets. Donc, c'est aussi pouvoir aider nos collègues ultramarins guyanais sur notre connaissance, en tout cas, des droits de l'enfant, pour essayer de faire progresser les droits des enfants en Guyane, tout en prenant en compte les cultures et aussi malheureusement les difficultés de ce territoire. Justement là-dessus, et c'est pas du tout une question piège, mais est-ce que vous avez l'impression qu'une visite d'une semaine à peu près, c'est suffisant pour arriver à comprendre ce qui se passe? La Guyane, c'est grand, la Guyane, c'est des situations assez différentes selon les communes, selon les communautés. Est-ce qu'après quelques jours de déplacement, vous vous dites oui, je comprends vraiment ce que ça signifie être un enfant qui grandit en Guyane? Perrine Goulet et ensuite Sophie Mette qui a envie de répondre en premier. Alors, une semaine ne suffit pas, on est bien d'accord. On ne pourra pas avoir l'exhaustivité de tout ce qui relève des droits des enfants en Guyane. Toutefois, on a pu, par les différents rendez-vous qu'on a mis, pouvoir faire des recoupements déjà sur certains points, et ce qui permet de valider un petit peu certaines préconisations qu'on pourra porter par la suite. Bien entendu, on a déjà vu avec certains acteurs, je pense qu'on pourra revenir après peut-être en visio ou des choses comme ça pour affiner. Mais c'est vraiment, je pense que c'est là aussi où c'est intéressant, c'est d'avoir peut-être un œil neuf, un œil qui dit ça m'étonne. Et après, donner ça plutôt à nos collègues de Guyane pour que eux finissent le travail. C'est vraiment, comme on dit souvent, un rapport d'étonnement quand on arrive, et c'est toujours utile parce que à force d'être dans les difficultés, à force d'être sur le terrain, il y a des choses qu'on ne voit plus. Et donc avoir cet œil un peu extérieur permet des fois de remettre le métier sur l'ouvrage sur le métier. Et les choses dans l'ordre. Sophie Mette, les droits de l'enfant en Guyane, votre déplacement, il n'est pas encore terminé. Il y a des rencontres et des déplacements qui sont prévus jusqu'à demain encore. Qu'est-ce qui ressort concrètement, on va dire, des discussions que vous avez pu avoir depuis la semaine dernière à chaud? Votre analyse, c'est quoi finalement? Alors, c'est complexe, votre question. C'est quoi? Parce que les enfants ont besoin qu'on s'occupe d'eux. D'une autre façon, peut-être. Les parents guyanais s'occupent de leurs enfants, il n'y a aucun problème. Mais c'est vrai que nous, on est là pour apporter ce regard un peu distancié et pour pouvoir mieux protéger les enfants. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Perrine, il y a des droits et des devoirs. Donc, effectivement, problème de scolarité, problème de déplacement, problème de santé. Tous ces sujets-là, on a besoin de les travailler. On est venu une semaine, on aurait pu rester 2 semaines, 3 semaines, et je pense qu'on aurait approfondi encore plus. Là, ce qui est très bien, je pense, c'est qu'on a pris les contacts, on a pris les contacts, et qu'effectivement, on pourra, sur tel ou tel point, approfondir. Maintenant, les visios fonctionnent très bien, et on pourra aller faire, on va dire, de la dentelle sur les différents sujets.
Donc nous sommes là pour apporter notre aide. C'est surtout pas de l'ingérence, mais bon voilà, on est là pour apporter notre aide en tant que parlementaire. Perrine Goulet, là-dessus, est-ce qu'il y a des points en particulier, on va dire, qui ont attiré votre attention de présidente de la délégation ? Alors tout d'abord, il y a des travailleurs, quand ils travaillent auprès des enfants, qui sont très engagés. Et je pense que ça, on l'a vu. Ils sont passionnés. Ils sont passionnés, que ce soit dans les écoles, entre les enseignants, les infirmiers, les assistants sociaux, que ce soit également autour des enfants victimes de violences. La justice, c'est très engagé. On voit les forces de l'ordre tout à l'heure, mais je pense que ça va être la même chose. On voit des professionnels très engagés. Ça, c'est extrêmement positif parce que ça donne une bonne base. Après, vous avez quand même des particularités dans ce département qui fait, par exemple, sur la protection de l'enfance et l'aide sociale à l'enfance, des enfants mis sous protection, qu'on dit placés de manière plutôt courante, mais pas assez de place. Des familles d'accueil qui accueillent entre 6 et 8 enfants, ce qui fait qu'on ne fait pas le même travail que quand dans la loi il y en a écrit 3. Donc on voit bien que là on a déjà des difficultés. Des difficultés aussi sur l'accès à l'école, puisqu'on a pu se rendre compte de l'éloignement de certains établissements, avec des heures de trajet très importantes pour les enfants. Et puis la particularité de la scolarisation au lycée, qui fait venir la majorité des enfants de communes intérieures vers le littoral, souvent dans des familles hébergeantes, avec des difficultés qu'on a pu ressentir en échangeant avec des enfants qui sont dans ces familles hébergeantes, où je pense qu'il faut qu'on regarde un petit peu avec la CTG comment tout ça peut évoluer, et aussi un coût de la scolarité qui est important pour les enfants, même si la CTG apporte des aides financières importantes pour ces familles hébergeantes. On voit bien qu'il y a un coût qui reste à charge des parents, que ce soit la cantine, que ce soit le transport scolaire, que ce soit également la participation à la famille hébergeante. Sur des familles assez pauvres des communes intérieures, on peut se retrouver pour 3 enfants à plus de 1 000 euros, c'est impossible. Donc on a des déscolarisations et qui ne sont pas bonnes. Les enfants doivent pouvoir, si on veut qu'ils s'insèrent et qu'on lutte contre le taux de chômage que vous avez en Guyane, faire en sorte que les enfants soient formés. Donc il faut qu'on puisse les accompagner jusqu'au bout. Donc voilà, il y a des particularités à ce niveau-là, et puis on ne peut pas rester insensible non plus à toute la difficulté des enfants sans papier, parce qu'on voit bien qu'on les scolarise, c'est très bien, mais que derrière, s'ils n'ont pas les papiers, ils ne peuvent pas s'insérer, ils ne peuvent pas continuer leurs études supérieures, et donc ça obère bien entendu leur intégration à la société guyanaise à terme, et donc un poids pour cette société s'ils restent sur le territoire. Donc on voit bien qu'il faut arriver à avancer de front en regardant par l'école comment on peut essayer de bouger tout ça. Mais parce que le sujet là, comme ça, il paraît tentaculaire. À chaque fois qu'on en parle, c'est vrai qu'il touche à tellement de sous-thématiques qu'on ne sait pas vraiment par quel bout il faudrait le prendre. Exactement. Et au-delà de ça, je veux dire, un enfant, comment peut-il aller à l'école et bien apprendre quand il sort d'hébergement informel, quand il ne mange pas le matin, quand il ne mange pas le midi, parce que la particularité de ce territoire, c'est qu'il n'y a pas de petit déjeuner gratuit, il n'y a pas de cantine à 1 euro, comme pourtant c'est prévu par la loi, il y a des crédits pour le faire, ou très peu. Donc voilà, c'est compliqué après d'étudier quand on a marché 4 heures le matin, quand on n'a pas déjeuné, quand on va reprendre 4 heures derrière et qu'on n'aura toujours pas déjeuné. Donc ça veut dire une moindre attention à l'école. Donc à un moment, si on veut lutter contre le chômage de masse, c'est faire développer ce pays par les Guyanais. Et je pense que ça, c'est important. On doit faire développer, c'était la même comparaison à Mayotte. On a la chance dans ces 2 territoires d'être des territoires jeunes qui ont de la jeunesse. Il faut qu'on prévoie que cette jeunesse puisse prendre un autre chemin pour le futur de ces 2 territoires, et que ce soit bien la jeunesse d'ici qui produise la richesse de ces 2 territoires à venir. Sophie Mette, là-dessus, on n'accompagne pas suffisamment l'évolution démographique qu'il y a en Guyane. J'ai pas redonné les chiffres, évidemment, tout le monde les connaît. Ce n'est pas un problème de personnes, et c'est ce que rappelait Perrine Goulet, c'est vraiment manque de moyens, manque de structure. C'est ce que vous constatez, ce que vous avez constaté depuis ces derniers jours. C'est ce qu'on a constaté, effectivement, un manque de moyens. Alors, pas un manque de volonté, c'est vrai que tous les acteurs sont très dynamiques sur le sujet, et très volontaires, très engagés. Mais effectivement, on constate qu'il manque des moyens, que ce soit au niveau de la justice, que ce soit au niveau des écoles, puisque il y a une démographie qui est exponentielle. Donc effectivement, à Cayenne, il faut rajouter des classes tous les ans.
bon, ça devient compliqué pour un élu qui n'a pas les moyens financiers qui suivent pour s'adapter à toute cette jeunesse. Donc, nous, on a constaté qu'il faut effectivement, c'est merveilleux d'avoir ce potentiel de jeunesse et il faut maintenant pouvoir offrir à tous ces jeunes un avenir qui soit très positif, et je crois que la Guyane le mérite largement. C'est assez paradoxal la question du droit des enfants, parce que j'ai l'impression, certes, qu'on parle beaucoup d'éducation, on parle beaucoup de jeunesse, il faut regarder n'importe quelle campagne électorale pour se rendre compte que le mot jeunesse, il revient presque à chaque fois, et assez paradoxalement, concrètement, j'ai l'impression que c'est un sujet qui passe un petit peu à la trappe. Vous le disiez vous-même tout à l'heure, la délégation finalement à l'Assemblée nationale n'a que 2 ans, c'est le cas en Guyane, mais on pourrait faire aussi une généralité pour tout le territoire national. Comment est-ce qu'on explique cette situation, Perrine Goulet, et est-ce que vous la partagez déjà? Alors, je la partage complètement, et pas que en Guyane. Effectivement, on a un vrai sujet de la manière dont on regarde nos enfants en France. On le voit très bien, la justice est encore très familiale. On ne traite pas l'enfant en tant que tel, ou très peu. Ça commence par là. Et on hérite, j'allais dire, d'années d'histoire qui font que l'enfant appartient à sa famille et l'enfant n'est pas une entité à part entière. Oui. Et ça, il faut que ça change. On a besoin que l'enfant, on se rappelle qu'il a des droits, qu'il a le droit aussi à la parole, qu'il a le droit de s'exprimer, qu'il a le droit aussi de ne pas être maltraité. Et quand je vois les chiffres de la maltraitance dans notre pays, ça m'inquiète beaucoup. Quand on voit les violences sexuelles, le harcèlement, notamment aussi des enfants, quand on voit les maltraitances qu'ils subissent, il faut que la France regarde en face les violences qu'elle fait à ses enfants, et partout sur le territoire, avec des territoires bien entendu plus développés que d'autres, dû souvent, malheureusement, et c'est pas stigmatisant, mais c'est la réalité, quand les familles, elles doivent chaque jour s'inquiéter de comment elles vont manger le soir. Effectivement, les droits des enfants, c'est pas forcément ce qu'elles regardent en premier, mais pourtant c'est important, parce que comme le disait très bien Sophie au début de cette interview, les enfants d'aujourd'hui sont le futur de la France, et faire grandir des enfants dans la violence, je vois pas comment on fait une société apaisée derrière. L'urgence, Sophie Mette, d'après ce que vous avez constaté, pour revenir sur le cas précis de la Guyane, c'est quoi le point central, si je puis dire? Évidemment, il n'y a ni baguette magique, ni problème, un seul problème à régler, mais voilà l'urgence pour faire en sorte que la situation concrètement des enfants guyanais s'améliore. Est-ce que vous avez des pistes de réflexion, ou c'est encore trop tôt? Alors l'urgence, c'est les urgences, c'est ça le problème, c'est que ce qu'on disait, le sujet est protéiforme, tout à fait. Donc, les urgences, elles ne vont pas se situer sur le même niveau. Là, mettons, il y a l'alimentation, c'est essentiel qu'un enfant soit correctement nourri pour pouvoir se développer normalement et aller à l'école sans avoir faim, et voilà, ça c'est quelque chose qui est essentiel. Mais il n'y a pas que ça. On constate effectivement dans les problèmes de violences sexistes et sexuelles qui sont un peu mises sous le tapis, et qui aussi entachent cette jeunesse qui ne mérite pas, ici comme ailleurs, d'être maltraitée. Les enfants sans papier. Un enfant, il naît et il n'est pas responsable de l'endroit où il naît, il n'est pas responsable de ne pas avoir été déclaré dans tel ou tel pays. Mais tout cela, après, vient freiner un développement qu'on pourrait dire normal et attendu d'un pays. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment je pense que Perrine va compléter, mais voilà, je pense qu'il y a des urgences multiples, malheureusement. Perrine Goulet, je reprends une phrase que vous avez dite lors d'une interview avec nos confrères du journal de Mayotte. C'était suite à votre déplacement de l'an dernier. Je vous cite: n'attendez pas un grand pas révolutionnaire, mais vous avez acquis 2 ambassadrices supplémentaires à l'Assemblée. C'est ça le but premier finalement de ces missions d'observation qui sont organisées à la fois à Mayotte, mais aussi en Guyane cette fois-ci. Le but, c'est déjà nous, à la délégation, quand on travaille sur les sujets, de bien penser aux Outre-mer et à leurs particularités. Ça, je pense que c'est important. C'est aussi quand nos collègues vont parler de leurs problématiques dans l'Assemblée, essayer de porter des choses spécifiques aux Outre-mer sur le droit des enfants, d'être à leur côté. Ça, je pense que c'est important. Mais c'est aussi peut-être aller taper aux portes des ministères, comme on l'avait fait l'année dernière pour Mayotte, en leur disant, voilà, vous avez telle particularité dans ce territoire, ce serait bien de regarder. Typiquement, vous disiez qu'est-ce qu'il faut faire. Je pense qu'il y a besoin
qu'on regarde toutes les dotations qui sont faites aux collectivités pour qu'elles puissent accompagner ces difficultés, que ce soit la création d'infrastructures, collèges, écoles, lycées, parce qu'on a besoin d'en mettre au plus près de chaque territoire. Enfin, continuer à déplacer des enfants des communes de l'intérieur vers le littoral, je pense qu'on peut peut-être essayer, comme ce qui est en train d'être fait à Maripasoula, d'avoir un lycée qui est en train de sortir de terre. Je pense qu'il y a des choses à faire. Il y a Guyane Connectée aussi. Je pense que nous, ça marche très bien dans mon territoire de la Nièvre, le numérique. Donc, utilisons aussi ces particularités-là. Et puis, on a constaté que diverses politiques que nous votons à l'Assemblée nationale n'arrivent pas encore ici. Donc ça, c'est aussi important pour nous de comprendre. Lesquelles, par exemple ? Typiquement, les petits déjeuners gratuits ou la cantine à 1 euro. C'est dans un budget que je suis particulièrement en tant que commissaire aux finances. Et typiquement, ça n'arrive pas du tout ici. Ou alors, qui devrait être financé par qui ? C'est l'État qui finance en partie, qui rembourse les collectivités. Donc ça, moi, ça va faire partie des choses que je vais creuser dans les mois à venir, comprendre pourquoi. Aucun ici ne connaît les petits déjeuners gratuits et la cantine à 1 euro, alors que les petits déjeuners gratuits, c'est normalement pour les Outre-mer. Donc à un moment, voilà, il faut qu'on regarde pourquoi ça n'arrive pas. Et c'est ça qui est aussi intéressant de venir dans les territoires, c'est voir entre le décalage, ce qu'on a voté normalement qui doit arriver et qui n'arrive pas, comprendre pourquoi, parce que le but, c'est pas qu'il y ait des lignes budgétaires et qu'elles soient emmenées à autre chose. Si on a voté pour les petits déj gratuits, il faut que les petits déj gratuits arrivent ici. Mais après, il faut comprendre pourquoi. Peut-être qu'il y a des problèmes d'approvisionnement. Voilà. Mais en tout cas, aucun élu en a parlé. Donc ça fait partie des choses qu'on va traiter. Et on pourrait citer plusieurs exemples dans ce cadre qu'on a pu voir. Typiquement, on parlait de précarité menstruelle pour les jeunes filles. Normalement, il y a une loi qui a été votée qui dit que les pharmacies doivent fournir des protections réutilisables aux enfants. Mais ça, c'est pour les enfants qui ont la sécurité sociale. Donc, comment on fait pour les autres ? Donc, ça fait tout un tas de particularités. Voilà, ce dernier kilomètre entre ce qu'on vote à l'Assemblée nationale, on a l'impression que ça fonctionne et que c'est bon, et quand on arrive, ça ne fonctionne pas. Donc ça, c'est hyper intéressant aussi, et qui va nous permettre d'aller creuser et demander certaines choses aux différents ministères pour comprendre pourquoi ce dernier kilomètre n'est pas réalisé. Justement là-dessus, sur la cohérence, on va dire, de la politique gouvernementale, je reprends le CIOM, le comité interministériel des Outre-mer, présidé à l'époque par la première ministre Elisabeth Borne. C'était un peu la feuille de route, on va dire, concernant les Outre-mer. Il y avait justement un focus de fait sur la situation des enfants. Je le cite, dès la petite enfance, l'action publique doit permettre de lutter contre les fragilités sociales ou la précarité qui touche certaines familles. Il faut renforcer les dispositifs d'accueil de la petite enfance, permettre à tous les enfants d'avoir accès au matériel pédagogique nécessaire, une cantine scolaire abordable. Enfin, j'ai pas tout listé, des écoles rénovées également, énormément de points. C'était en 2022, on est en 2024, et ce qui frappe, c'est l'impression qu'il y a toujours les mêmes constats, mais que l'amélioration concrète, on a du mal à la voir et on est frappé toujours par cette espèce d'inertie. Comment est-ce que vous l'expliquez, Perrine Goulet ? Première explication, on a quand même plusieurs changements de gouvernement, malheureusement, avec depuis 2 ans au moins 3 ministres des Outre-mer. Donc ça n'aide pas à la continuité et à chaque fois, il faut réexpliquer, recomprendre. C'est aussi une question de personne. Bien sûr, les ministres ont aussi l'impulsion dans leur ministère, donc une telle instabilité est quand même compliquée pour tous les territoires, y compris et notamment pour les Outre-mer. Et puis ensuite, bien quand ça fait des années que ça fonctionne d'une certaine manière, c'est toujours très compliqué de revenir sur ce qu'on fait habituellement. Souvent, en plus, on a l'impression de bien faire. Et c'est souvent quand il y a un œil extérieur qui vient nous rappeler qu'il y a peut-être des choses à améliorer. C'est ce qu'on appelle l'amélioration continue. On le connaît beaucoup dans l'entreprise. Je pense qu'il faut qu'on ait cette amélioration continue dans les collectivités aussi. Sophie Mette, là-dessus, vu qu'on parle de politique publique et de gouvernement, l'actualité, là, c'est évidemment cette motion de censure et le gros risque pour le gouvernement qu'il soit renversé cet après-midi. Depuis 5-6 mois, tout le monde nous dit que cette instabilité, elle porte atteinte à la conduite d'une politique claire sur notamment la question des Outre-mer. Est-ce que, là, exemple très concret sur ce que vous faites pour les enfants, vous ne savez pas finalement à qui vous adressez et ça ralentit votre travail de parlementaire au quotidien. Alors on va dire que ça ne le facilite pas très concrètement. Donc oui, effectivement, aujourd'hui on est là, on ne sait pas quand on va rentrer en métropole qui sera ministre des Outre-mer. Donc effectivement, pour nous, c'est très compliqué de pouvoir avoir une ligne directrice et d'être sûr et certain que les politiques et le travail engagé se fera. Donc effectivement, nous on est là après ce travail que l'on fait ici. De toute façon,
quelle que soit la personne qui sera en charge des Outre-mer, il y aura un travail qui sera remis avec des préconisations, avec nos préconisations. Et je crois que c'est aussi ce qui est essentiel, et c'est une forme de continuité de l'État. Nous aussi, nous sommes là pour que les choses continuent et pour essayer d'apporter un peu de sérénité dans ce monde de fous. Perrine Goulet, dernière question et très rapidement, on n'a plus beaucoup de temps. Au-delà de votre propre compréhension personnelle, j'ai envie de dire, de la situation guyanaise, est-ce que votre déplacement donnera lieu à un rapport, des préconisations concrètes sur le cas de la Guyane ? Oui, alors 2 points. Tout d'abord, il y aura un échange et une présentation de ce qu'on a vu à nos collègues de la délégation aux droits des enfants. 36 autres députés, oui, je crois que c'est ça. 34, puisque 34, nous sommes plus là, de 36, d'accord. Voilà. Ouais. Et puis, bien entendu, comme l'année dernière pour Mayotte, des fiches dans les différents ministères avec des propositions. Et quand je dis différents ministères, pas que Outre-mer. Vous voyez, typiquement, on a un problème quand même de délai de traitement des demandes de papier dans ce territoire. Je pense qu'il faut absolument qu'on renforce les services de la préfecture. On ne peut pas avoir des rendez-vous à 18 mois comme on a à l'heure actuelle. Le premier rendez-vous, c'est anormal. Qui plus est, si on doit renvoyer quelqu'un, il vaut mieux qu'il le sache dans les 2 mois que dans les 18 mois. Donc on a tout un tas sur différents ministères où on fera des fiches actions. Et puis, je vous l'ai dit, une rencontre avec nos collègues ultramarins pour leur faire part de ce qu'on a vu. Éventuellement, comme on connaît un peu mieux des possibilités qui se font à l'extérieur, mais je pense aussi qu'on a besoin, peut-être que les élus guyanais aillent voir, peut-être en métropole, d'autres solutions qui existent, parce que, en fait, l'intelligence collective est dans les territoires. Souvent, il y a des bonnes pratiques dans les uns, et si on communiquait vers les autres, ça pourrait améliorer les choses. Et je pense que ça, il faut aussi que la Guyane se raccroche aux instances, nationales, notamment l'Association des départements de France, pour pouvoir progresser sur les sujets, en tout cas qui nous concernent, sur la protection de l'enfance. Perrine Goulet, Sophie Mette, merci à toutes les deux d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, présidente et secrétaire de la délégation parlementaire chargée de la mission Droits de l'enfant. Vous êtes encore en Guyane jusqu'à demain. Bonne fin de déplacement, à très bientôt. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Au revoir. Bonne journée.